Bonjour et bienvenue sur mon blog vidéo de la magie dans l'air. Et aujourd'hui, nous allons faire un avis sur un tour de magie qui s'appelle le Psy 7 de Vernet Magie. Ce tour de magie est donc basé sur le principe des cartes ESP pour extrasensorielle perception ou PES en français pour perception sensorielle externe ou extérieure, ressentir ce que les gens sentent ou ont dans l'esprit. Il y a à l'intérieur de cette boîte donc deux jeux de cartes. Je ne vous parlerai pas du deuxième jeu de cartes qui est un jeu de cartes bien sûr truqué. Et si j'en parle, je risquerais de dévoiler son astuce. Mais il est très ingénieux et vous pouvez réaliser des tours qui sont extrêmement bluffants avec ce jeu de cartes. Je vais plutôt me concentrer en fait sur le tour général, l'aspect général du tour, avec ce paquet de jeux de cartes qui contient 40 cartes imprimées et bien sûr avec des symboles ESP imprimés dessus, des symboles différents sur 40 cartes différentes. Je vais y arriver. Mais tout d'abord, avant de commencer à vous donner mon avis sur ce tour de magie, que je trouve de toute manière excellent, vous l'avez déjà mon avis, il me semblait important de faire un petit retour dans le passé et d'expliquer l'origine de ces symboles ESP. Donc ça nous vient des années 30, on va dire que c'est un scientifique qui s'appelait Joseph Bank Ring, qui était l'un des premiers scientifiques à vouloir établir, en faisant des statistiques, si des personnes étaient douées ou non de clairvoyance, c'est-à-dire de pouvoir lire dans les pensées d'une autre personne ou de transmettre par télépathie une idée, une image. Et donc il avait besoin d'avoir des cartes ou d'avoir des objets ou d'avoir quelque chose de simple qui ne pose pas de problème de compréhension pour la plus grande partie des gens qui voulaient se prêter à ce genre d'expérience. Et il a fait appel donc à Karl Zener, donc c'est aussi une autre personne scientifique qui lui a imprimé ces symboles, donc 5 symboles différents cyclés bien sûr sur un paquet de 25 cartes. Et là, en faisant des statistiques, on pouvait s'apercevoir ou pas si la personne était douée de clairvoyance. Bien entendu, ces expériences n'ont jamais été, on va dire, de manière irréfutable prouvées, notamment la méthodologie utilisée pour faire ces expériences, le protocole utilisé pour faire ces expériences a été extrêmement critiqué par bon nombre de personnes, y compris par l'université de Duke, qui hébergeait le laboratoire de notre cher scientifique un peu fou. Et donc, à son départ à la retraite, l'université de Duke a fermé son laboratoire. Il faut attendre donc la fin de la Seconde Guerre mondiale et le début de la guerre froide entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest pour que les Américains, notamment la CIA, commencent vraiment à s'intéresser à ces anciennes expériences, mais pas que, mais en fait pour la CIA, tout était bon à prendre pour lutter contre l'Union soviétique. Donc si on leur parlait de télépathie, ça les intéressait vachement pour leurs agents ou les espions ou les agents doubles. Donc, en 1950, la CIA relance un gros projet qui s'appelait le MK Ultra, qui comportait le Bluebird et le Artichoke. 3 projets, un gros projet global, le MK Ultra, et 2 autres projets en dessous, Artichoke et Bluebird. Et c'était des projets où on utilisait un peu tout ce dont on croyait. Ça pouvait être de la parapsychologie, donc de la télékinésie, de l'hypnose. Est-ce qu'on pouvait transformer quelqu'un en un tueur assoiffé de sang par simple hypnose, des psychotropes, donc beaucoup de drogue. Ces expériences ont été menées jusque dans les années 70 et elles étaient à la limite de la légalité, pour ne pas dire tout à fait illégales, puisqu'ils sont même arrivés à utiliser des céréales radioactives pour les donner à manger à des enfants malades pour voir un peu leur réaction. Alors, vous voyez, les mecs au top. Il y a eu aussi un magicien qui s'appelait James Randi, ou Randy le stupéfiant, qui jusqu'en 2015 avait ouvert un concours pour $1 million à qui arriverait à prouver de manière indéniable qu'une personne pouvait être une personne exceptionnelle et avoir de la clairvoyance ou faire de la télépathie. Entre nous, ça n'a jamais été gagné, ce concours. Voilà, le résumé des cartes ESP, avec toute l'histoire qu'il y a autour. Pourquoi je vous donne ça? C'est cadeau, hein, je vous l'offre. Parce qu'en fait, lorsque vous faites un tour de magie, vous êtes un magicien. Mais si vous racontez une histoire en vous inspirant de faits réels ou de faits littéraires, eh bien, votre tour de magie ne devient pas qu'un simple tour de magie. Ça fait voyager votre spectateur, votre public, dans votre univers personnel. Et donc, si vous basez une histoire un peu romancée avec des faits réels, ça devient encore plus intéressant pour votre public. Et pour vous aussi, parce que là, vous prenez plaisir à transmettre quelque chose. Alors maintenant,
nous allons parler du jeu qui s'appelle Psy-7 et je vais vous donner mon avis. Alors mes avis, ça va peut-être changer, mais pour l'instant c'est mon personnage que je fais sur scène qui s'appelle Albus Globulus, que vous voyez là. Donc Albus Globulus, c'est, il vous donne excellent, il vous dit moyen, il vous dit super, fuyez pauvre fou, si le tour est vraiment nul. Mais je pense que si le tour est vraiment nul, je ne ferai pas d'avis sur ce genre de tour. Donc ce tour-là, au contraire, on n'est pas dans fuyez pauvre fou, on est plutôt dans courez l'acheter, pauvre fou, pauvre inconscient, parce que c'est un tour qui était une véritable, là je le sors, une véritable bombe atomique. Le premier effet que vous faites avec un spectateur, ce premier effet, c'est tout simplement, après avoir coupé, mélangé comme vous voulez, avec les astuces que vous connaissez, votre jeu de cartes, vous demandez à votre spectateur de lever une coupe, de prendre une coupe et de regarder sa carte et de la mémoriser. Vous lui demandez de garder son jeu de cartes, vous remettez l'autre paquet à un autre spectateur, le spectateur en face de vous mélange son jeu de cartes, vous reprenez le jeu de cartes et en faisant défiler les cartes une à une devant lui, vous serez capable de dire sur quel symbole il est tombé. En fait, vous lui direz, vous pensez à ce symbole-là, vous avez ce symbole-là en tête, puisqu'on est dans l'exercice de télépathie. Donc, ah oui, réfléchissez à votre symbole, mettez-le en tête, oui, ne dites rien, essayez de me transmettre l'image. Oh oui, vous êtes doué, vous m'avez transmis l'image. Ça, c'est le premier effet. Vous pouvez faire cet effet avec deux spectateurs. Donc, une première personne prend un premier paquet, une deuxième personne prend un deuxième paquet. Vous leur demandez d'enregistrer les cartes sur lesquelles elles sont tombées, de les mémoriser, de mettre les jeux de cartes sous la table, de mélanger leurs jeux de cartes, puis vous reprenez les jeux de cartes et de la même manière, vous leur demandez de penser à votre symbole et vous serez capable de leur annoncer les symboles qu'elles ont en tête. Vraiment excellent. Moi, personnellement, je préfère le troisième effet qui est vraiment démoniaque. L'astuce est ingénieuse. C'est, sans vouloir révéler le tour, c'est une astuce qui est basée sur le chapelet pour l'ensemble de ce tour. Et en fait, pas besoin d'avoir une mémoire d'enfer. Vous apprenez ce chapelet en l'espace d'1 heure, voire 2 heures pour les plus lents. Et lorsque vous réalisez ce tour avec les yeux bandés, il y a 3 spectateurs. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Et bien là, avec un peu d'exercice, au bout d'1 jour ou 2 jours ou 3 jours, prenez de la confiance. Et c'est tout à fait exceptionnel de voir la réaction des gens lorsque vous réalisez ce tour de cette manière, c'est-à-dire les yeux bandés, une première personne prend un paquet, vous lui demandez de mémoriser, vous lui demandez de cacher le jeu de cartes, son paquet. Une deuxième personne prend le deuxième paquet, vous lui demandez de mémoriser le symbole, de cacher le jeu de cartes ou de mélanger, mais de cacher le jeu de cartes. Et finalement, une troisième personne, un troisième paquet, et vous lui demandez de cacher le jeu de cartes et de mémoriser sa carte, bien sûr. À ce moment-là, toujours avec les yeux bandés, vous serez capable, sans toucher à leur carte, de dire exactement quels sont les symboles qu'elles ont en tête. Et là, je peux vous dire que l'effet est dévastateur sur votre public, d'autant plus que ce tour, pour le réaliser, ça nécessite, on va dire, une sorte de chapelet, mais franchement, un chapelet, vous allez peut-être mettre 1 mois, 2 mois à l'apprendre. Franchement, là, vous l'apprenez en 1 heure, car les cartes vous parlent. J'en dirai pas plus pour pas révéler le tour, mais c'est extrêmement facile de mise en œuvre. Et je pourrais même dire que ce tour Psy-7, qui a l'air d'être un tour pour personnes initiées, eh bien même un débutant, un amateur, peut le réaliser, le maîtriser et le réaliser en l'espace de 2 heures. Et je vous garantis que si c'est un bon acteur, si le magicien est un bon acteur, le tour aura un impact sur son public d'enfer. Donc, mon avis, mon opinion, c'est que ce tour est une véritable bombe atomique. Vous pouvez aller l'acheter les yeux fermés. Alors, où l'acheter, bien sûr? Chez des marchands qui vendent des tours de magie. Pour moi, je vous ai mis l'adresse en dessous d'un marchand. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ce marchand de tours de magie qui m'a indiqué l'existence de ce tour et qui m'a dit « Vas-y, fonce Eric ». Donc, je l'en remercie au passage. Le prix, normalement, c'est dans les 44,90 €. Et encore une fois, allez-y, achetez-le les yeux fermés. C'est une bombe atomique. C'est vraiment le tour Golden Plus, 3 albus d'or, si vous préférez, 3 petits albus d'or. Enfin bref, c'est vraiment un tour exceptionnel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et aidé à comprendre comment mettre en place un tour de magie, à utiliser un tour de magie et surtout à apprécier ce tour de magie, Psy-7, et donc à construire une histoire autour d'un tour que vous avez et donc transformer ce tour de magie en véritable histoire passionnante, captivante pour votre public. Je vous donne rendez-vous donc pour les prochaines vidéos de
de la magie dans l'air. Et surtout, n'oubliez pas, un magicien est avant tout un acteur.